d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Chapitre 2, préjugés et détournements de sens, les obstacles à la compréhension. Donc je recommande encore une fois l'achat de ce livre. Si vous n'en avez pas les moyens, il est téléchargeable directement, gratuitement sur Internet, parce que je reconnais que la pensée est dense et c'est peut-être beaucoup plus facile d'avoir aussi le texte écrit sous les yeux. Continuons. Comme on peut le démontrer historiquement, une société fermée n'aime pas qu'on la décrive. Toute description, en effet, comporte une part d'analyse critique et peut donc encourager des « pensées interdites ». Au contraire, plus une société s'ouvre et plus elle est intéressée à une réflexion, d'abord descriptive, puis critique, sur elle-même, sur son fonctionnement actuel et sur son passé. Or, à quoi assiste-t-on quand une fraction de l'intelligentsia désire amener une société qui s'est déjà considérablement ouverte à son premier état totalitaire et fermé? Alors ce sont les moyens mêmes du progrès précédent, la philosophie, les sciences, l'histoire et surtout la sociologie, qui deviennent les armes les plus efficaces de la « trahison des clercs ». Mis au service du mensonge et ainsi pervertis, il ne tarde pas à dégénérer. Les lettrés du judaïsme classique. On lit en note. Dans ce chapitre, j'emploie l'expression judaïsme classique pour désigner le judaïsme rabbinique tel qu'il est apparu peu à peu après l'an 800 et s'est maintenu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 1000 ans d'histoire juive au moins. J'évite à dessein l'expression judaïsme normatif que de nombreux auteurs utilisent pour désigner plus ou moins le même phénomène, car elle comporte des connotations, à mon avis, injustifiées. Fin de note. Les lettrés du judaïsme classique ne cherchaient pas du tout à décrire ou expliquer celui-ci aux membres de leur communauté, même à ceux qui étaient cultivés, c'est-à-dire versés dans le Talmud. On lit en note. Les ouvrages des Juifs hellénistiques comme Philon d'Alexandrie sont une exception. Ils furent écrits avant que le judaïsme classique ait établi son hégémonie exclusive. Ils ont ensuite été supprimés parmi les Juifs et n'ont survécu que grâce à l'intérêt qu'y portaient des moines chrétiens. Merci aux moines chrétiens de nous avoir conservé tant d'ouvrages juifs, hébraïques et musulmans. Continuons. Fin de note et fin de remarque de frère Ismaël. L'écriture de l'histoire juive, fût-ce sous la forme de simples annales, s'arrête totalement à partir de Flavius Joseph à la fin du 1er siècle. Pendant la Renaissance, elle connut un bref renouveau en Italie et dans les pays où les Juifs subissaient une forte influence italienne. On lit en note. De l'an 100 à 1500, les lettrés juifs n'ont produit dans ce domaine que 2 récits de voyage et une histoire des études talmudiques. Celle-ci, opuscule peu exact et aride, écrit de plus par un philosophe méprisé, à savoir Abraham ben David, mort en Espagne vers 1170. Fin de note. Les rabbins redoutaient l'histoire proprement juive encore plus que l'histoire en général. Fait caractéristique, le premier livre d'histoire moderne publié en hébreu au XVIe siècle s'intitulait « Histoire des rois de France et des rois ottomans ». Il fut suivi d'ouvrages historiques traitant uniquement des persécutions. Le premier livre d'histoire juive proprement dite, à savoir Me'or Ain-Naïm de Razaya Dorossi de Ferrar en 1574, décrivant les temps anciens, fut promptement interdit et détruit par les autorités rabbiniques et n'a reparu qu'au XIXe siècle. Les autorités rabbiniques d'Europe orientale décrétèrent de plus
l'interdiction de toute étude non talmudique, même exempte du moindre aspect méritant anathème, puisque de telles études empiétaient sur le temps à consacrer soit à l'étude du Talmud, soit à gagner de l'argent nécessaire à l'entretien des érudits talmudistes. Dans un temps si plein, il ne restait qu'un trou, celui sur lequel même le juif le plus pieux doit forcément passer chaque jour quelques moments. Merci pour l'humour. Bon, mais je me permets quand même de faire remarquer que le fait d'insister tellement sur la mémorisation de la Bible et du Talmud et de raisonner indéfiniment là-dessus, ça a quand même développé chez les Juifs une puissance de mémoire et une puissance de raisonnement qui sont quand même assez phénoménales. Fin de remarque de frère Ismaël. Je continue le texte. Les études sacrées étant interdites sur ces lieux impurs, là où on fait caca, il y était permis de lire l'histoire, pourvu qu'elle fût écrite en hébreu, et ne concernât que des sujets entièrement temporels, donc non juifs. Les rares juifs de l'époque, qui, séduits par Satan sans doute, trouvaient plaisir à lire l'histoire des rois de France, devaient être bien connus de leurs voisins pour leur constipation chronique. Bref, c'est de l'humour juif. Bref, il y a 200 ans, la grande majorité des Juifs étaient dans l'ignorance la plus noire, non seulement de l'existence de l'Amérique, mais de l'histoire juive même et de l'état du monde juif d'alors, et ils s'en contentaient, semble-t-il, parfaitement.